Europe 1. Les experts européens sont avec nous. Nicolas Bouzeau pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va faire un peu de compta national tout à l'heure avec vous Nicolas, puisque vous allez revenir sur cette chiffre de croissance de 7%. Est-ce que la crise est effacée? Bon, on va regarder un peu la dette publique par exemple. On va un peu moins rire. Bon, direction l'Italie pour commencer Vincent. Le président italien Sergio Mattarella a été reconduit à la tête de l'Italie au 8e tour de scrutin. Autant dire que ça a été difficile. Il doit rester donc au palais du Quirinal parce que députés et sénateurs l'ont supplié de rester et ne sont pas parvenus à lui trouver de remplaçant. Oui, c'est exotique la politique à l'italienne, c'est beaucoup moins sérieux que la comptabilité nationale. On a du mal à la prendre au sérieux, en tout cas, ça dure depuis 2000 ans. L'élection présidentielle renforce notre petit complexe de supériorité. Ici, c'est la cohue des candidats, le trop-plein et la campagne un grand concours d'ego. Là-bas, le titulaire est un modeste. Il cherchait la sortie de secours. Sénateurs et députés l'ont réélu contre son gré. Président, malgré lui, il s'y résigne. C'est un sacrifice parce qu'il faut servir jusqu'au bout. Et le comble, c'est que son prédécesseur, le président Napolitano, avait lui aussi jeté l'éponge et les élus l'avaient obligé à faire 2 ans de plus. Comme les préjugés sont tenaces, on est tenté de railler un système politique qui échoue à se renouveler et on préfère croire que c'est l'Italie, pas la France, l'homme malade de l'Europe. Alors le président Mattarella, il a tout de même 80 ans, ce qui est un âge raisonnable pour partir en retraite. Il la réclamait, il y avait droit, il a tous ses trimestres, il a commencé la politique à mi-chemin à 40 ans, quand son frère Piersanti Mattarella, président de la région Sicile, est mort dans ses bras, revolverisé par des mafieux. Sergio a pris bravement la relève, député, ministre aussi, pendant un quart de siècle. Et puis à 65 ans, il a quitté la vie politique, juge à la Cour constitutionnelle, une pré-retraite. On est venu l'y chercher en 2015 pour inaugurer les chrysanthèmes, une sorte de bouquet final. Oui, parce que rappelons qu'en Italie, le président a un rôle purement protocolaire. Oui, mais c'est très important les chrysanthèmes qu'il faut déposer au pied des monuments. Personne ne méprise la reine d'Angleterre qui a sacrifié sa vie à ses corvées officielles et à lire les discours des premiers ministres qu'elle ne choisit pas. Pourquoi est-ce que la même chose devient ridicule quand elle est accomplie par un homme d'État élu? Ils remplissent pourtant la même mission. D'une part, incarner une forme de continuité, quels que soient les aléas. Et Sergio Mattarella s'est fait, par exemple, en 2018, le garant des engagements européens de l'Italie quand les 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini sont arrivés au pouvoir et l'euro n'a pas bronché. D'autre part, il y a un arbitre consensuel au sommet de l'État, pas l'homme d'un clan. La fonction suprême échappe au chef de parti, ce qui leur évite de se prendre pour Jupiter ou pour Junon tout-puissant. Ils ne sont que Premier ministre, ils ne sont là que pour gouverner, pour un temps, ce qui est déjà pas mal. Alors Sergio Mattarella a été réélu par défaut. La majorité a été incapable de lui trouver une relève. 6 jours de folle journée, de combination, de retournement d'alliance, de coups de force qui tournent court, de veto croisé, la guerre à droite, la guerre à gauche, la guerre zéro mort. Une semaine de débauche politicienne. Et au bout, l'impuissance. Les partis au pouvoir ont été incapables de s'entendre sur un candidat. Mario Draghi était prêt à s'élancer. Tous les autres se sont rebellés. Pas lui, pas là. Le Premier ministre va rester à fond de cale, à gouverner. Ça tombe bien, l'économie n'est pas brillante. La pandémie n'est pas terminée. La crise à l'Est exige des hommes d'expérience. Soulagement aussi d'Emmanuel Macron, qui garde son meilleur allié au Conseil européen. On doit peut-être toutefois s'inquiéter d'un pays dont l'équilibre dépend de 2 mâles blancs hétérosexuels de plus de 75 ans, totalement irremplaçables. À la revanche du vieux monde. Merci beaucoup Vincent.